nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Lumene avec le roman Shade of Shadows, la suite de Shade of Magic. J'ai décidé de commencer à lire ce titre après avoir lu Thread of Power, qui est donc la suite de cette trilogie qui m'a vraiment emballée. On est là sur le second et avant-dernier tome de la première trilogie et je dois dire que j'apprécie toujours autant l'univers très riche et très varié de cette lecture. Ce tome était un peu moins dynamique que le premier. On est sur un tournoi de magie qui met plus de la moitié du tome à se mettre en place, qui est un petit peu long. C'était moins dynamique que le premier tome et pour autant j'ai quand même apprécié. On a pu un petit peu mieux découvrir nos personnages, notamment Alucard Emery qui est largement mon personnage favori de ce titre et de cet univers. J'apprécie toujours autant les différents Londres et je suis très contente de voir le retour de Hollande et comment ça s'est passé. C'était une très bonne série, je me doute totalement de la finalité de cette trilogie ayant lu Thread of Power et pour autant je reste très motivée à lire la suite, c'est vraiment un super univers. On passe chez Omake avec l'intégrale du titre Le Personnage. J'avais acheté ce petit coffret avec les 2 volumes quand je l'avais trouvé. Il y a des ex-libris à l'intérieur qui sont très chouettes. Et je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien les titres horrifiques de chez Omake, mais je dois dire que celui-ci m'a vraiment particulièrement déçue. La lecture n'a ni queue ni tête. S'il y a un enfant psychopathe dans une masse d'enfants, ça passe encore, mais là tous les enfants sont complètement fous. On passe totalement à côté du réalisme, les blessures n'ont même pas l'air de leur faire mal. Il y a des personnages qui meurent, ça ne choque personne. Certains enfants menacent carrément leurs parents au couteau et ça n'a l'air de choquer personne dans l'assemblée. Il y avait un énorme manque de réalisme dans cette lecture. C'est dommage parce que le sujet du harcèlement scolaire était très bien abordé. L'univers du Japon en pleine tempête de neige, etc. C'était très chouette et très joli. Mais franchement, j'ai été hyper déçue par le déroulé de cette histoire. On passe chez Panini avec les 2 premiers volumes de la nouvelle édition de Kimi no Knife. Vous avez été nombreux à me recommander ce titre en sachant que j'aime les thrillers et je comprends pourquoi. C'est franchement un très bon début de thriller même si ces 2 premiers tomes sont assez lents. Le rythme de lecture est très lent et on n'a pas forcément l'habitude de ça dans ce style. Pour autant, j'ai apprécié, je suis curieuse d'un petit peu continuer, au moins pour voir si ça se dynamise un petit peu par la suite. Pour le moment, je ne suis pas pleinement emballée mais j'ai plutôt apprécié ma lecture. On passe chez Komiku avec les 3 premiers volumes de Pétales de réincarnation. Idem, un titre que vous m'avez beaucoup recommandé en sachant que j'aime ce genre de lecture. Et malheureusement, j'ai été assez déçue, je dois le dire. Le premier tome est relativement introductif, plutôt sympathique. On découvre nos personnages et surtout le concept de réincarnation. C'était assez long à lire, mais en même temps, il fallait mettre en place un univers riche. Les tomes 2 et 3 m'ont énormément déçue. Déjà, le schéma scénaristique ne se renouvelle pas du tout. Et le pouvoir de notre protagoniste était vraiment décevant. Je m'attendais à beaucoup mieux, donc malheureusement je ne pense pas continuer. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent.